parler de la vulnérabilité des enfants parce que en pédiatrie sociale en communauté, c'est un phénomène très particulier qu'il faut comprendre, en fait, qu'il faut apprivoiser parce que c'est pas simple la vulnérabilité. Il y a des enfants qui sont vulnérables de naissance parce qu'ils ont des maladies ou qui ont vécu des traumatismes physiques pendant la grossesse ou des choses comme ça. Mais en général, nous, ce qu'on travaille, c'est une vulnérabilité qui est issue des conditions de vie et ce qu'on appelle des stresseurs environnementaux. Les mauvaises conditions de logement, la nourriture inadéquate, l'exposition à la violence. Donc ces stresseurs-là créent une vulnérabilité, c'est-à-dire que l'enfant est souffrant, a de la peine, a des colères, ne comprend pas ce qui se passe et devient vulnérable dans le sens qu'il va avoir il va être beaucoup plus facilement exposé à des mauvaises influences, il va se sentir moins bien dans sa peau, donc moins motivé à l'école, il peut devenir agressif à cause de ça, il y a plusieurs manifestations. Mais par ailleurs, on a un outil précieux pour contrer la vulnérabilité qu'on appelle les forces de l'enfant ou sa résilience. Puis il y a moyen de créer de la résilience ou de renforcer de la résilience. Juste te donner un exemple, j'ai vu récemment une petite fille de 10 ans qui est en état de grande vulnérabilité. D'abord, elle avait des difficultés importantes à l'école, on rapporte aussi des difficultés de comportement et un manque de motivation aussi pour travailler à l'école. Et l'histoire, c'est une histoire de migration difficile. Elle a vécu une bonne partie de son enfance dans des territoires où il y avait de la guerre, de la violence. Elle ne pouvait pas aller à l'école parce que l'école était fermée, c'était trop dangereux. Et les parents ont émigré dans une situation assez complexe et difficile. Quand elle est arrivée au pays, on l'a mis dans une classe d'accueil parce qu'elle ne parlait pas français. Et elle a dû faire 2 ans en classe d'accueil. Puis quand elle est sortie de classe d'accueil, on s'est aperçu qu'elle avait des difficultés d'apprentissage qui n'étaient pas à niveau pour son âge. Puis là, elle était rendue à 10 ans. Donc, on l'a mis en classe trouble d'apprentissage. Et on pensait que ça améliorait la situation, mais non, l'enfant a réagi beaucoup cette année-là, même si elle était d'une classe adaptée. Elle avait de la difficulté à se faire des amis, elle ne participait pas aux activités, elle ne travaillait pas, en fait. Donc, la motivation n'était pas là non plus. Puis quand je l'ai vue, j'avais pas l'impression que c'était vraiment lié à un trouble d'apprentissage. Puis en faisant cette histoire-là, puis en comprenant aussi la vie de ces parents-là depuis leur migration ici à Montréal, les conditions de vie étaient loin d'être idéales pour être motivé puis bien se développer. Le père travaillait au noir, réussissait pas à ramasser assez de sous pour faire vivre sa famille, en fait, de 2 enfants puis des 2 parents. La mère était plutôt dépressive, donc dans un état qui n'aidait pas non plus la vie familiale. En plus, il avait sur le dos une possibilité de déportation. Donc, il n'y a rien qui allait. Donc, rien pour faire en sorte qu'un enfant de son âge puisse se développer pleinement. Pourtant, moi, quand je parlais avec cet enfant-là, elle parlait relativement bien français. On avait des belles discussions. Elle avait des rêves, des intérêts, beaucoup de force. C'est un enfant qui était décrite à la maison. C'est elle qui s'occupait de sa petite sœur de 3-4 ans. Et donc, elle jouait un rôle de mère à la maison. On me la décrivait comme un enfant serviable, douce, sympathique et tout. Puis effectivement, c'est ce que je constatais. Donc, un état donc de grande vulnérabilité qui pouvait expliquer que ça ne fonctionnait pas ni à l'école, ni avec son comportement. Par contre, un enfant avec des grandes forces sur lesquelles il fallait miser et créer une forme de résilience, pas nécessairement pour qu'elle sauve la famille, mais qu'elle prenne sa place, qu'elle réussisse, puis qu'elle fasse la fierté de sa famille, puis l'impact là-dessus, c'est une famille qui va mieux. Ouais, travailler sur la vulnérabilité, c'est pas simple parce que là, ça demande vraiment une équipe autour de la famille, autour de l'enfant. On ne peut pas le faire directement dans notre bureau. Mais là, comme je disais, les forces qu'on a observées chez l'enfant peuvent, eux autres, être utilisées. C'est-à-dire que c'est sûr qu'une des premières étapes, nous, c'est de mobiliser cet enfant-là avec les forces qu'elle a. Elle en a beaucoup, là. Donc,
clairement, là, on lui a offert un programme de soutien à ses forces pour la mobiliser, pour lui donner le goût de réussir, parce qu'elle me l'avait dit. J'ai le goût de réussir, là, mais ça ne marche pas. Parce que ça c'est vraiment prioritaire. Elle a des forces, elle veut les exploiter pour réussir. C'est pas l'école, ses forces, mais si on réussit à démontrer qu'elle n'a pas de trouble d'apprentissage, que c'est juste une question de motivation, on va déjà avoir une partie de solution pour l'enfant, mais en même temps, on l'inscrit à des activités de créativité, des activités de musique, des activités de dessin, pour vraiment s'approcher de cet enfant-là, mais en même temps la mobiliser. On avait abordé la question avec les parents d'une grande amie aussi qui pourrait la parrainer elle-même, cet enfant-là, puis l'amener s'ouvrir sur le monde de Montréal, du Québec, du Canada, là. Donc, s'adapter à une nouvelle vie, même aller rencontrer le prof à l'école avec elle. Mais on voudrait aussi supporter la famille. Il faut trouver un médecin pour la mère qui est dépressive. Il faut travailler les conditions de logement aussi parce que c'est vraiment des conditions insalubres avec des coquerelles, avec des rats, avec tout ce qu'on veut, dans un 3,5 avec 4 personnes. Trouver aussi des moyens d'amener la petite sœur en garderie pour pas que notre Catherine soit obligée de s'occuper de cet enfant-là, puis de jouer à la maman. Là, elle est à l'âge où elle doit se développer. Elle ne doit pas jouer un rôle de mère. Pour la déportation, on a un avocat qui est déjà impliqué de chez nous qui va regarder les possibilités puis comment on peut procéder pour éviter une déportation qui serait catastrophique. Et on a même pensé à une famille qui parrainerait cette famille-là pendant une année pour les besoins de base, puis pour les ouvrir sur le monde, puis regarder d'autres conditions de travail pour le père, etc. Donc, on a un plan d'une communauté qui dit « OK, on va s'impliquer dans cette famille-là ». Il y a des interventions plus professionnelles, mais il y a des interventions communautaires pour mobiliser une famille qui a trop souffert, puis qui n'a pas de raison de souffrir chez nous, ici, au Québec, et qui pourrait être productive dans son ensemble pour la société québécoise. Mais il y a beaucoup qui va passer par les forces de l'enfant qu'on a vu. Elle les a, puis je suis convaincu d'ici quelques mois, elle va se remettre en piste, puis la famille va se remettre en piste avec une intervention aussi massive que ça, qui n'est pas coûteuse, puis qui est facile à mettre sur pied.